Passe ton bac d'abord, mais en plusieurs fois. La réforme du bac avec plus de contrôle continu, c'est pour cette année. Le message de l'éducation nationale, c'est de rassurer les élèves et leurs familles. Des perles, du bois, du verre, de la laine ou encore des terrariums. Le salon des loisirs créatifs à Alpexpo vous invite à découvrir des activités pour occuper vos 10 doigts et même à déstresser. Et puis une bonne nouvelle pour les amateurs de BMX. La piste la plus longue du monde verra le jour au printemps sur le campus sportif de la Brunerie à Voiron. 525 mètres et 58 bosses. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 24 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce vendredi, la 7e, alors que pour certains, le mouvement de grève dure déjà depuis 51 jours. L'objectif des syndicats, donner du regain à la mobilisation. À Grenoble ce matin, environ 4000 personnes ont défilé entre la gare et la place de Verdun. La réforme des retraites n'est pas encore en place, mais celle du bac, oui, pendant que la première phase de la procédure de Parcoursup ouvrait pour les terminales. Les lycéens de première passaient déjà le bac cette semaine, une partie des épreuves en tout cas. Le nouveau bac donne plus de place au contrôle continu avec 40% de la note finale. La rectrice de l'Académie de Grenoble, Fabienne Blaise, a fait le point ce matin. Dans l'Académie de Grenoble, qui comprend l'Isère, les Deux-Savoie, l'Ardèche et la Drôme, 40 établissements du EO sur 118 étaient concernés. La rectrice a surtout voulu rassurer. Les craintes des enseignants ne doivent pas contaminer les élèves. Les élèves, nous sommes là en tant qu'enseignants, formateurs, équipe éducative pour former les élèves, pas pour les stresser. La majorité des enseignants sont là pour les rassurer. Les sujets qui sont sur la Banque nationale de sujets ont été réalisés par des inspecteurs et des enseignants. Les enseignants les ont choisis en fonction de la progression des élèves. Ils se sont réunis, ils ont travaillé collectivement dans leur établissement pour choisir des sujets qui étaient à la portée des élèves au moment de leur parcours. Le lycée général et technologique a pour mission de permettre aux élèves d'accéder plus facilement à l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il y a du contrôle continu. Ce qui est exigé, c'est à la fois de la régularité et de l'autonomie. Et bien, avec un bac qui n'est plus un bac sanction, mais qui est un bac où on travaille justement sur cette continuité, sur cette régularité grâce au contrôle continu, grâce à cette formation-là et à cette nouvelle manière de concevoir le bac, on les prépare beaucoup mieux à l'enseignement supérieur. Et pour tous ceux qui auraient envie d'entrer rapidement dans le monde du travail, le magazine L'Étudiant organise son salon apprentissage, alternance et métiers samedi de 9h à 17h à Alpes Congrès à Grenoble pour obtenir des informations auprès d'entreprises institutionnelles, établissements de formation. L'occasion aussi de faire le point sur les principales innovations qui entrent elles aussi en vigueur en 2020. Attention aux soirées étudiantes trop arrosées. Jeudi après-midi, le corps d'un jeune Brestois de 20 ans a été retrouvé dans la combe de Venosque, au tout bout de la station des Deux Alpes. L'étudiant en médecine avait disparu la veille à la suite d'une soirée en discothèque. Il participait avec 200 autres jeunes à un séjour de ski organisé par la Corporation des étudiants de l'Université de Bretagne occidentale. Robin aurait fait une chute de plus de 200 mètres. La thèse de l'accident est privilégiée. Depuis 1999, plus d'une dizaine de personnes sont décédées en chutant dans ce précipice. Le dernier accident de ce type remonte à 2013. La pollution aux particules fines a franchi un palier supplémentaire dans l'agglomération grenobloise. La vigilance est passée au rouge. Les limitations de vitesse sont maintenues samedi, tout comme les interdictions de rouler pour les véhicules qui ne possèdent pas la vignette critère 1 ou 2. Les transports en commun TAG, Tougo et le service métro vélo resteront gratuits. Pour limiter l'usage de la voiture individuelle, les candidats aux élections municipales à Grenoble multiplient les annonces. C'est le cas d'Alain Carignon, invité du Récap Info cette semaine. Il imagine un monorail et veut développer le transport par câble. L'important, c'est d'avoir un objectif, de sortir l'agglomération de son asphyxie, d'avoir un moyen de transport écologique et propre,
et d'avoir une alternative à la voiture. Nous voulons l'alternative à la voiture pour pénétrer dans l'agglomération grenobloise. Nous voulons l'alternative à la voiture pour aller dans le Vercors et pour aller à Champs-Rousse. C'est pour ça que nous avons les projets de téléphérique Vercors-Champs-Rousse, de façon à ce que si on veut aller faire du ski de fond dans le Vercors, on ne soit pas obligé de prendre sa voiture. On va pratiquer un ski écologique et on est obligé d'y aller en voiture. C'est quand même contradictoire. Champs-Rousse, il est possible aussi de réaliser un téléphérique, là aussi par concession, pas par l'impôt, par concession, par des partenaires privés qui veulent bien le faire, qui sont candidats à le faire. Il suffit de faire des appels d'offres pour le réaliser. Quand on pense que Poma fait New York ou fait le Japon et qu'on ne lui demande rien ici, par exemple, parce que quel que soit l'opérateur, ça sera ensuite des appels d'offres privés. Il y a aussi un projet de téléphérique urbain dans l'agglomération. Non, mais il n'y a rien. Il ne se passera rien. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphérique urbain. Ça, c'est du vent et du boniment. Le récap info, c'est à suivre bien sûr le vendredi à 21h, le samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. Ça fait plaisir et ça remonte le moral. Depuis plusieurs années, les loisirs créatifs gagnent du terrain et contrairement aux idées reçues, les femmes comme les hommes, les jeunes comme les plus âgés pratiquent cette activité récréative. Pour les aficionados, c'est ceux qui souhaitent s'y mettre. Alpexpo à Grenoble organise jusqu'à dimanche le salon des loisirs créatifs. Lilian Veillé s'est rendue dans ce temple du do-it-yourself. Donner libre cours à sa créativité, c'est le mot d'ordre du Festival des loisirs créatifs qui a posé ses valises à Alpexpo, où près de 140 ateliers sont au programme. Je pique et avec mon crochet, je vais chercher le fil. D'accord. Donc ensuite, je fais une maille en l'air. Voilà. Vous tournez. Voilà. Isabelle a créé toute une épicerie au crochet pour son mouton Léon. Et plusieurs petits points plus tard, elle voit toujours plus grand. Mon objectif à plus ou moins long terme est de faire une épicerie grandeur nature où quand on rentre, tous les fruits, tout soit au crochet. Les fruits et légumes, qui est la boucherie, la pâtisserie, j'ai bientôt attaqué, l'eau, les bouteilles de rosé, voilà. Et pour bien réussir ces fruits, il faut surtout de la patience, de l'envie et de l'entraînement. L'objectif, c'est de réaliser une clémentine, comme ça, voilà, en un atelier de 2 heures à peu près, et de repartir avec notre petite clémentine. Un objectif qui semble jouable même pour des débutants, mais ce festival c'est aussi de la décoration. Pour forger sa créativité, on peut modeler son petit jardin sous verre, pour décorer son intérieur avec des plantes tropicales et jouer sur les formes et les couleurs. Aujourd'hui justement on présente aussi bien des créations toutes faites pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'embêter, et aussi des créations en kit pour des personnes qui ont envie de s'amuser, de créer elles-mêmes leurs compositions. Et une fois qu'on les a assemblées, on a sa petite notice d'entretien pour savoir comment s'occuper de sa création au quotidien. Et pour jouer sur les formes, vous pouvez aussi tenter un mélange entre la maquette, le puzzle et le mécano, avec des puzzles en bois en 3 dimensions. Ça peut être des voitures, des animaux, des monuments. Après, il y a des maisons aussi. Il y a pour tout le monde, quoi. C'est ludique, c'est écologique, c'est créatif. C'est pour les petits comme pour les grands. Au total, ce sont 60 exposants venus d'Isère, de la région ou même d'Angleterre et d'Italie qui ont pu proposer leurs produits et leurs conseils pour éveiller la créativité de chacun. Et ce n'est pas fini, le salon des loisirs créatifs est ouvert jusqu'au 26 janvier de 10h à 18h. Tremplin Sport Formation à Voiron ajoute une nouvelle corde à son arc après les infrastructures d'escalade où s'entraîne le pôle France Escalade et les terrains de basket 3-3 pour des rencontres internationales. La TSF veut aussi devenir l'un des grands spots français du BMX. Sur le campus sportif de la Brunerie, la structure propose déjà une section sportive aux côtés du club de Voiron-Vorep BMX. Le chantier d'un nouveau terrain de jeu et le ballet des tractopelles a débuté en novembre. Il aura fallu avant plus de 2 ans de préparation et de recherche de financement auprès des collectivités locales et du financement participatif pour aboutir à ce résultat. On arrive aujourd'hui avec le BMX Race et la construction de la plus longue piste de BMX du monde, ce qui est un hasard, hein, mais en fait par rapport à la dimension haut niveau de TSF, c'était intéressant d'avoir un outil de travail qui puisse accueillir des pilotes internationaux à l'année. 58 bosses, une piste classique c'est plus 40 bosses, donc on a un outil de travail avec des combinaisons infinies qui permet aux pilotes de ne pas s'ennuyer sur l'ensemble d'une semaine de stage par exemple. Évidemment c'est d'abord et avant tout la piste d'un club et c'est ce qui sécurise aussi l'association qu'on a avec Tremplin Sport Formation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette piste va être exploitée par un club en activité tout au long de l'année, ça garantit une certaine activité, un entretien de la piste, parce qu'une piste de BMX ça s'entretient par des bénévoles,
Et ça permet derrière d'avoir un outil qui puisse ensuite être utilisé au niveau international. Pour les JO de Tokyo, la piste de Tokyo est très longue et qu'il n'y a pas d'équivalent en France actuellement d'une piste aussi longue. Et donc peut-être qu'on va voir effectivement l'équipe olympique française venir s'entraîner ici à partir d'avril-mai parce que ils auront un équipement qui effectivement correspond à la longueur nécessaire pour arriver à avoir la caisse sur ensuite une piste olympique. Et dès cet été, Tremplin Sport Formation organisera des stages en anglais pour les adeptes de ce sport spectaculaire. La foulée blanche sur sa lancée, même si la grande course de dimanche ne pourra pas avoir lieu en raison d'un manque de neige suffisant. Les autres rendez-vous ont été maintenus sur le plateau de Gèves. Après la foulée des enfants, celle des jeunes et des seniors. Place samedi à la classique de 25 km et au biathlon des entreprises. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.